On va parler maintenant d'un sport, je vous le disais tout à l'heure, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est le horseball, en compagnie de deux des meilleurs joueurs français, Nicolas Thiessard et Florian Moscovite. On en parle de plus en plus de ce sport. Et à cette affiche, si vous habitez la région parisienne, vous l'avez forcément vue. Elle annonce l'événement de la saison. Ce sera ce week-end au Haras de Jardy, tout près de Versailles, même si c'est dans les Hauts-de-Seine. Les finales des championnats de France. 15 000 spectateurs attendus. Alors, c'est quoi, messieurs, le horseball exactement, pour faire simple? Le horseball, c'est assez simple. C'est un sport équestre. C'est un mélange de rugby et d'équitation. Donc, c'est un sport équestre. On a un ballon de foot entouré. On va en voir des images, si vous le voulez bien. C'était il y a 2 ans, les finales à Jardy déjà. Hein. Racontez-nous. Voilà, donc c'est un sport équestre, comme je disais, 4 contre 4, avec un ballon de foot muni de 11 en cuir autour. Le principe, c'est de faire 3 passes entre 3 joueurs différents et de marquer dans ce but. C'est comme un panier de basket, hein, mis Voilà, à part qu'il est perpendiculaire au sol et pas parallèle. Voilà, exactement. Après, c'est très codifié, il y a beaucoup de règlements pour les impacts, etc. entre chevaux. Comme là, on peut voir, il y a des arrachages donc, à l'aide des anses en cuir. C'est un sport qui est assez physique, qui a été... Tout est permis, là? Non, c'est codifié, mais c'est un sport où il y a du contact, il y a de la vitesse et il y a beaucoup de mouvements au niveau des cavaliers, des chevaux et du ballon. Donc forcément, il y a des contacts, c'est un sport physique. Donc le ballon est sanglé, on l'a vu, ça c'est pour permettre de mieux le ramasser à terre. Quand Exactement. Ouais, parce qu'on le ramasse, on a une sangle en cuir entre les étriers qui nous permet de nous pencher sans tomber de cheval et de ramasser le ballon. C'est ça qui est assez spectaculaire. Après, c'est très codifié hein, pour la sécurité des joueurs comme des chevaux. Et c'est très spectaculaire et une ambiance vraiment extraordinaire comme au rugby. Quoi. C'est la même ambiance. Quoi. Ah oui, 15 000 spectateurs attendus, c'est quand même énorme. Alors le terrain, les dimensions, on va les donner, c'est 70 par 30. Voilà. Juste pour avoir un ordre d'idée, un terrain de foot, c'est entre 45 et 90 mètres de largeur et 90-120 mètres de longueur. C'est à peu près la moitié, quoi. Hein, grosso modo, un petit peu moins. Grosso modo, un peu moins. Ouais. Combien de temps dure un match? 2 fois 10 minutes. 2 fois 10 minutes, donc les contacts, on en a parlé. C'est une selle spéciale également, hein, je crois, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il fallait pouvoir ramasser le ballon sanglé quand il est à terre. La selle, elle est adaptée ou pas? Non, pas forcément. C'est des selles qui sont mixtes ou des selles d'obstacles où on est plus libre dedans. Après, c'est la sangle de ramassage. C'est un élément qu'on rajoute qui est extérieur à la selle, donc qui nous tient les 2 étriers, comme Nicolas a expliqué, qui nous permet de nous pencher, de nous tenir en équilibre et de ramasser la balle. C'est combien le score moyen d'un match? Il y a beaucoup de buts hein? Il y a une vingtaine de buts. Ah oui, quand même. Donc on dit généralement un bon match, un match sympa, c'est un but à la minute. Et vous le disiez, 4 joueurs plus 2 remplaçants. Voilà, et c'est comme au hockey les changements un petit peu. C'est à chaque arrêt, on peut faire des changements. Donc c'est 4 contre 4. Ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Pour les chevaux, c'est très dur. Parce que c'est très intensif, quoi. Donc, chaque joueur a son cheval? Chaque joueur a son cheval. Quand il y a un changement, on ne change pas de cheval. Non. Il entre avec son cheval. Voilà. C'est des couples. C'est des couples. Ça doit devenir nos jambes, techniquement, notre cheval. Donc c'est très difficile de changer de cheval rapidement comme ça et de s'adapter dans le jeu. Avant de parler des clubs, parce que vous jouez à Arles. Tout à fait. Et vous jouez à Chambly. Tout à fait. Il y a combien de clubs en lice pour le titre de champion de France? À l'heure actuelle, combien de clubs vont se le disputer? Par rapport au classement, à l'heure actuelle, il n'y a que nos 2 clubs qui peuvent se jouer. Et vous êtes tous les 2, comme par hasard, en équipe de France. On va en parler. D'abord, ce sport, c'est un sport chargé d'histoire, puisqu'il s'inspire du pato. Quand les gauchos argentins se disputaient, je crois que c'était un canard mort au 19e siècle, et s'inspire également du bouskashi. Et là, ce sont les cavaliers afghans qui se disputaient une carcasse de chèvre. C'est ça, j'ai bien lu? À peu de choses près, oui. Et malgré tout, c'est un sport français parce que, là encore, j'ai potassé, et malgré son nom, le horseball, c'est un Français, je crois, un cavalier de la garde républicaine, de retour d'Argentine dans les années 30, qui a introduit ce sport en France et qui l'a codifié pour que ça devienne le horseball. Alors, vraiment, réellement, c'est le capitaine Clavé. Okay, aujourd'hui, la coupe s'appelle la coupe du capitaine Clavé, comme le bouclier de Brennus, par exemple. C'est cette personne-là, avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui faisait un jeu qui s'apparentait au horseball pour les cavaliers de la garde républicaine. Ça a été arrêté parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, c'est deux frères passionnés de rugby et d'équitation dans la région de Bordeaux qui ont codifié le sport, qui l'ont mis en place avec la Fédération française d'équitation. Et depuis 1978. Donc depuis 1978, c'est vraiment, il y a des championnats et ça cesse de progresser. Ça a été organisé à partir de là. Et les Françaises sont numéro 1 mondiaux, invaincus depuis 1992. On va en parler, on va parler de ces finales qui nous attendent à Jardy ce week-end. Le rappel des titres de l'actualité d'abord avec Brice Battesti.
1 sur 2 pour l'heure pour les Français engagés aujourd'hui à Wimbledon. Michael Yodra accède au 3e tour en disposant du Brésilien Melo. C'est terminé en revanche pour Mathilde Johansson. Direction les 16e de finale sans frayeur pour Djokovic, Nalbandian, Serena Williams ou encore Anna Ivanovic. Deuxième en 2008, troisième en 2006 et champion cette année. Christophe Kern a remporté cet après-midi le chrono des championnats de France à Boulogne-sur-Mer. L'Alsacien n'était même pas né quand Gianni Longo, il y a 32 ans, remportait son premier titre national et sa 12e couronne dans la spécialité, son 58e titre de championne de France et c'est, s'il vous plaît, la 1157e victoire de son extraordinaire carrière. Un petit point transfert en France, Marco Bachal, monténégrin, s'engage 4 ans avec Lille. Nicolas Nkoulou va quitter l'ASM pour l'OM et Maurice Belay est tout proche de Bordeaux. La Ligue 1 reste à la maison. Canal+ sera toujours le principal diffuseur du championnat de France. Les droits de retransmission télé pour la période 2012-2016 ont été attribués ce midi par la Ligue 1. Réunion de crise ce soir au ministère. Il faut sauver le soldat Stade français si Chantal Joanneau n'a pas les clés. Le nerf de la guerre, Max Guazzini, très ému par la mobilisation autour du club, se dit inquiet mais confiant. Nous parlons Horseball en compagnie de 2 des meilleurs joueurs français, Nicolas Thiessard, Florian Moscovite, car les finales des championnats de France se dérouleront à Jardy, près de Versailles, dans les Hauts-de-Seine, ce week-end. 15 000 spectateurs attendus, c'est un sport en plein développement. Je disais tout à l'heure, il y a des compétitions internationales depuis 1992, et vous appartenez tous les deux à l'équipe de France. La France est invaincue depuis 92, n'a jamais perdu? Jamais. Pourquoi ça y est? Senior. Il n'y a pas beaucoup de pays en fait qui ont. Si, aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de pays dans le monde qui pratiquent le horseball. Il y a eu la première Coupe du Monde qui a eu lieu au Portugal en 2008, parce qu'avant c'était que des championnats d'Europe. Avec en 2008. l'Argentine, le Brésil notamment, qui sont venus. Pays sud-américains surtout. Voilà, principalement. Et les Français sont invaincus parce que, pour la simple et bonne raison que ça a été inventé en France. Donc on a une longueur d'avance par rapport aux autres pays. Voilà, En même temps, les Anglais ont inventé le football et ils n'ont gagné qu'une seule Coupe du Monde. C'est pas faux. Oui. Bah, il faut noter que même en jeune, par contre, en cadet, l'équipe de France a perdu 2 années de suite son titre de championne d'Europe. Donc quand même, on peut voir que ça bouge quand même dans d'autres pays européens notamment. Alors on avait encore plein de questions. On va revoir des images de 2009, des finales de ces championnats de France qui se déroulaient déjà à Jardy. Est-ce qu'il y a une zone pour pouvoir tirer, comme au basket? Est-ce qu'il y a des 3 points, des 2 points Non, rien Pas du du tout. De n'importe où, on peut lancer un le but, ballon. c'est un point après. Il faut juste qu'il y ait eu 3 passes entre 3 cavaliers différents. C'est la seule obligation qu'il y a avant de tirer pour marquer. Le maillot rayé là sur les images, c'est l'arbitre qu'on voit avec ses. Exactement. son Il y a uniforme. un arbitre à cheval et un arbitre sur une chaise pour la touche. La remise en jeu, c'est une touche comme au rugby en fin de compte, après Voilà. chaque but. Et il peut me distribuer des cartons jaunes, cartons rouges, etc. Tout Ah à ouais. fait. C'est-à-dire que vous pouvez terminer à 3 ou à 2 le match? À Alors, 2, c'est interdit. Non, Voilà. 2 c'est C'est interdit. 3 aussi. Après le match est arrêté, mais ça n'arrive pas. Et il y a combien de licenciés en France aujourd'hui? Combien de clubs et combien de licenciés? Il y a 6000 pratiquants compétition de horseball. C'est énorme. C'est beaucoup et il y a une augmentation chaque année qui est de l'ordre d'une croissance entre 5 et 10% chaque année. Donc c'est assez important. Et combien de clubs? Combien de clubs? Il y en a à peu près 800. C'est ouvert à tout le monde. On imagine qu'il faut quand même savoir un petit peu monter à cheval. Pour si moi j'arrive C'est et que je plus ne sais pas facile. monter à cheval et que je veux faire du Ça horseball, va être je vais avoir compliqué, ça hein. va être très compliqué. C'est On plus y facile. vient après. C'est-à-dire qu'on commence par l'équitation et par le Alors- saut d'obstacle par exemple. On peut commencer par l'équitation classique et venir au horseball, parce que c'est un sport co, parce que ça permet d'avoir une émulation dans un groupe. Ou alors, il y a des gens qui se mettent à l'équitation pour pouvoir arriver au horseball, mais on a besoin de base en équitation. On peut pas jouer au horseball si on ne sait pas monter à Il y a cheval. un âge pour commencer? Il y a des catégories, ça commence en moustique. Donc c'est à partir de 6 ans. Il y a des championnats moustiques. C'est super sympa sur des petits Shetland. Très rigolo. Le ballon est plus petit pour eux, voilà, il est différent. Et c'est un sport mixte. Il y a un championnat exclusivement féminin et il y a aussi les mixtes. Donc voilà. Et on voit qu'il y a beaucoup de contacts. C'est un sport violent ou pas? Non, c'est codifié, donc c'est pas violent, c'est engagé. Le cheval, là, on vient de voir la chute du cheval. On l'entraîne à chuter comme ça. On l'entraîne à prendre des coups. Non. Parce que c'est facile sur un homme, mais Non, sur un cheval. On l'entraîne pas à tomber, déjà ça peut arriver, mais on l'entraîne pas à tomber. Mais à C'est prendre des des accidents, malheureusement, prendre des coups. Après, c'est des chevaux qui galopent en groupe, finalement. C'est ce qui se retrouve dans la nature. On n'est pas constamment sur les rênes. Quand on joue au horseball, on a besoin de nos mains pour gérer la balle. Donc ils galopent dans un groupe. Donc il y a des chevaux qui adorent faire ça, qui prennent du plaisir.
et d'autres moins. C'est une spécification qu'il faut trouver chez le cheval qu'on utilise simplement. Alors on va parler des championnats de France qui se déroulent au Haras Jardy, donc près de Versailles, encore une fois. Finale des championnats de France, ça veut dire que ce sont les derniers matchs de la saison sous forme de tournoi? Non, c'est toute l'année, il y a eu des championnats dans toute la France, toutes les équipes. Là, c'est les finales, c'est-à-dire que c'est les dernières journées des championnats. Sous forme de coupe, alors? Il n'y aura qu'un Non. seul match ou il y aura plusieurs Non. matchs Nous, par exemple, on va faire la 13e et la 14e journée du championnat. 2 matchs. Voilà, tout à fait. Et là, Un au niveau samedi points, et vous deux. en êtes où, là, pour l'instant, alors? Alors on est un petit point derrière eux pour l'instant, mais Un petit point derrière nous. on a la chance de les jouer le dernier jour. Oui, parce que j'ai vu que les bookmakers donnaient Arles favori, votre équipe, Nicolas. Ouais. Arles favori parce que pour la première fois, il va être possible de parier en ligne sur du hors-ball, sur ces championnats de France. Ça, c'est une grande nouveauté aussi. Ouais, c'est une grande nouveauté. Ça, on compte beaucoup dessus pour faire évoluer le sport. Effectivement, ce week-end, c'est la première fois qu'il y aura des paris sportifs sur Internet, sur le horseball. Donc c'est passionnant, c'est très marrant. Après, en tant que joueur, on est un peu déçu parce qu'on n'a pas le droit de parier, Ah, non. ce qui est normal. Mais Vous en auriez bien envie. Donc ce sera Arles ou Chambly, champion de France. Ouais. Quelle équipe domine la compétition depuis toutes ces années? Ce sont vos 2 clubs ou il y en a d'autres quand même qui sont... On va dire qu'il y a 3 clubs qui émergent aujourd'hui. On a l'équipe de Bordeaux qui était champion de France l'année dernière, l'équipe d'Arles qui depuis quelques années a formé un groupe compétitif et l'équipe de Chambly qui... Ouais. Chambly, c'est où Chambly exactement? Chambly, on est à la limite de la région parisienne, dans l'Oise. Et dernier mot, est-ce que vous pensez que le horseball sera aux Jeux Olympiques un jour? On le souhaite tous, mais c'est pas gagné. Il y a des démarches, Faut que ce soit d'engager? ouais, il y a des démarches d'engager. Déjà, il faudrait que ce soit aux Jeux équestres mondiaux, ce qui va se faire en 2014 en France. Donc le horseball est en sport de démonstration là-bas. Si on passe cette étape, ça se passe bien. Les Jeux Olympiques sont envisageables. Après, pas dans un futur proche, mais c'est notre rêve, ouais. Bon, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle aventure à vous et au horseball. Et on vous rappelle, si vous avez envie d'y aller, dimanche, regardez cette affiche, les finales des championnats de France. Ce sera au Haras Jardy, tout près de l'autoroute A13. Quand vous prenez la direction de la Normandie, vous sortez direction Versailles. C'est là, c'est dans les Hauts-de-Seine, les finales des championnats de France sur 3 jours, on le rappelle. Demain, samedi et dimanche, nous y serons. Merci d'avoir été avec nous. Merci Dans un instant, nous recevons un champion de NBA, Ian Mahinmi. Page de pub d'abord.